Salut! Alors ce matin, je voulais venir vers vous pour une toute petite vidéo sur des... On m'a relayé des informations sur les menhirs de Karnak qui ont été détruits, assez récemment. Et donc je voulais revenir vers vous par rapport à cette information. Et ce qu'il y a dans cette information, c'est que ça peut amener un choc. Comme vous le savez, le choc, c'est une information qui vient sur une densité. Cette densité, elle amène ce choc. C'est toujours pareil. Et que sont ces menhirs? Alors, c'est de la matière qui a été cristallisée. Bien entendu, on parle de minéraux à ce moment-là. Et donc, pour des personnes lambda, ce sont des cailloux. Pour d'autres personnes, il y a aussi de l'énergie. Et pour d'autres, il y aura encore d'autres informations. Ce qu'il faut essayer de comprendre à ce moment-là, c'est que lorsque l'on est choqué de ces annonces-là, on a des cristallisations, des mémoires et parfois même des attentes derrière. C'est-à-dire qu'on comprend que ce sont des lieux qui apportent quelque chose. Mais au niveau des informations de qu'est-ce que ça apporte et tout ce que ça apportera, en fait, les informations sont assez réduites. Parce que, il n'y avait pas forcément lieu d'apporter autant d'informations chez les gens. N'empêche que s'ils étaient là pendant tout ce temps, c'est que énergétiquement ou physiquement, il y avait besoin. Alors, qu'est-ce que cela amène? Dans l'histoire de vie de cette planète, il y a eu beaucoup de chocs et de chutes. Et ces chocs et ces chutes ont amené diverses transformations. Aujourd'hui, cette transformation qui se passe avec ces lieux-là, c'est aussi une transformation qu'il y a collectivement chez les individus. Et soit tu peux apercevoir que nous sommes de plus en plus nombreux à maintenir une certaine énergie, un certain centrage, une certaine évolution on va dire vibratoire, ou certains peuvent dire spirituel et d'autres. Et donc plus tu te sens dans ce centrage, et plus tu es conscient de qui tu es, de cette petite étincelle d'esprit venue dans cette matière, œuvrée. Alors, cette information sur les menhirs est une information importante, bien entendu. Maintenant, c'est fait. Mais sache que toi, en tant qu'être ici, dans cette incarnation, tu as une certaine vibration et ce centrage-là est important. Si ces menhirs ont été supprimés, donc cette information figée que représentent ces menhirs ont été détruits, il y a tout lieu de croire et de penser, ou en tout cas de voir que cette énergie ne devait plus être présente, ou en tout cas elle est présente d'une autre manière ici. Et chacun a en soi cette vibration qui permet de maintenir ce que ces menhirs réalisaient. Et il y aura toujours des changements, des chocs et des chutes dans cette évolution de la planète. Mais encore une fois, ce qui permet cela est l'évolution de chacun.
les informations qui sont figées sur cette planète et les informations qui sont figées dans le corps, dans ce corps de matière, sont là pour évoluer. Elles sont là pour évoluer toujours dans le même but, c'est-à-dire d'une ascension et d'une évolution. Seulement, j'en reviens souvent à dire la même chose ces derniers temps, c'est que la matière est de l'information figée, cristallisée. Et nous sommes amenés à évoluer tout ça. Donc autant à travailler sur nous-mêmes, autant à regarder ce qu'il se passe aussi sur ce qu'il y a sur cette planète. Là. Parce que moi, c'est représenté par l'extérieur de chez moi. Mais donc tout passe aussi par nous. Bien sûr, en tant qu'individu, tu peux te dire, bah ouais, mais bon, on peut se dire des tas de choses en manquant de confiance en nous. Mais c'est bien justement ce centrage-là, d'appartenir à cette étincelle d'esprit, cette multidimensionnalité et cette unité qui fait que plus nous sommes nombreux à être, et plus dans nos propres vies, dans nos propres corps et à l'extérieur de nous également, il y aura des transformations. Voilà. Alors je te dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut.